cadre du budget de la République, la RDC a besoin des financements du partenariat public-privé pour accélérer le rythme de la construction des infrastructures de développement à travers tout le pays. Nous sommes ici dans la zone économique et spéciale. Ici, cette zone était hier une brousse. Aujourd'hui, cette zone a été transformée sous l'initiative et l'impulsion du chef de l'État. Vous avez eu à le suivre dans les émissions précédentes où il est passé ici voir l'usine des carreaux et même inaugurer la société Pepsi ici. Ces travaux ont été supervisés et coordonnés par la cellule des financements et d'exécution en faveur des États fragiles. C'est l'AZES, l'agence des zones économiques spéciales, qui est ici aujourd'hui, qui dirige et qui supervise cette zone. Mais je tiens à vous signaler, mesdames et messieurs, les travaux de cette zone économique spéciale ont été financés par la BAD. Aujourd'hui, nous sommes venus pour une visite d'inspection, une visite avec les gens de la CFF, de la BAD et même de l'AZES. Vous allez découvrir aujourd'hui ce qui s'est fait. Et ce qui est très visible aujourd'hui, des emplois augmentés ici dans cette zone, plus de 300 emplois donnés, quelque chose à saluer et à féliciter. Comme vous le savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rêve d'un Congo transformé. Voilà la preuve aujourd'hui, c'est la zone pilote, zone économique spéciale, qui sera dupliquée dans d'autres provinces. Nous allons vous présenter au cours de ce numéro, en dehors de cette visite mixte, les infrastructures qui sont sorties des terres dans cet espace qui était totalement une brousse. La transformation, les éloges, nous le devons au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les bâtisseurs de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Bienvenue à ce nouveau numéro que nous vous présentons depuis la zone économique spéciale de Maluku. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, nous sommes ici pour une visite mixte pour vous présenter cette zone économique spéciale dans la commune de Maluku, à Kinshasa. Plusieurs emplois ont été donnés aux Kinois. La BAD qui a financé ces projets est venue aussi pour voir qu'est-ce qui s'est fait ici réellement. Comme je vous le disais tantôt, c'est sous l'initiative, l'instruction du président de la République que ces financements ont été alloués ici pour réaliser ce projet. Hier, c'était un projet, aujourd'hui, c'est une réalité palpable de routes, des bâtiments, des usines, beaucoup d'emplois donnés aux Kinois. Je vous laisse découvrir cette visite et qu'est-ce qui est déjà réalisé ici dans la zone économique spéciale. Regardez.
suis l'ingénieur Jonathan Moutamba Mdianga. Il y avait un recrutement lancé sur Internet. J'ai postulé alors. On m'a appelé ici, j'ai passé mon interview, produisant 36 000 bouteilles par heure. Tous les ingénieurs, parce qu'on se disait à l'époque, tu finis tes études et où tu vas travailler. Mais nous avons l'opportunité aujourd'hui. Tu as fini tes études d'ingénierie et directement tu as été engagé. Et pour nous, c'est vraiment une grâce. Et je remercie vraiment le chef de l'État pour cette opportunité qu'il a donnée à tous les jeunes ingénieurs pour venir travailler ici dans cette usine. En tout cas, je les remercie. Premièrement, je remercie le chef de l'État. Je fais appel à tous les ingénieurs, tous les jeunes de venir encore ici parce que bientôt nous allons démarrer encore d'autres lignes. Et j'ai fait appel à tous ces jeunes de venir ici, travailler avec nous. La République démocratique du Congo a besoin de financements innovants pour accélérer le rythme de la construction des infrastructures de développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a placé la reconstruction et l'industrialisation du pays parmi ses priorités. La zone économique spéciale est une preuve très remarquable de sa volonté politique des bâtisseurs qui transforment de plus en plus la République dans plusieurs secteurs. Cet espace était inexploité, semblable à un endroit abandonné, grâce à la vision salvatrice du président Félix Tshisekedi Tshilombo. La zone économique spéciale de Maluku, zone pilote qui sera bientôt dupliquée dans d'autres provinces. Le travail de la viabilisation de ces sites a été fait parfaitement par la CFF, cellule de financement en faveur des États fragiles sous le financement de la BAD. La banque est très présente en RDC et notre président, le docteur Adesina, est vraiment très focus sur les besoins de transformer les économies africaines. Vous le savez, nous avons 5 priorités au niveau de la banque en ce qui concerne notre stratégie. C'est l'agriculture dans le sens de la transformer, c'est l'électricité, toujours dans le sens de la transformation économique, l'industrialisation, l'intégration et aussi l'amélioration des conditions de vie. Alors, dans cette mission de dialogue que nous avons ici en RDC, nous voulons voir aussi la performance de certaines de nos opérations. Dans mon département, en 2020, si vous vous souvenez, on avait financé un programme qu'on a appelé le programme d'appui budgétaire en réponse à la crise. Ce programme était un appui budgétaire au moment de la crise de Covid-19. Là, nous venons de voir un bel exemple d'une très bonne utilisation de nos ressources. Une partie des ressources, une petite partie des ressources avait été affectée dans le cadre de la relance à cette époque-là à soutenir les activités de la zone économique spéciale. Et là, nous venons de voir ce que ces montants a fait, cette allocation a fait par rapport au Congo. Et comme je disais, c'est vraiment un bel exemple de la bonne utilisation de nos ressources parce que nous sommes au cœur de la transformation. Comme je l'ai dit, c'est notre stratégie au niveau de la banque et cette stratégie est alignée vraiment sur les priorités aussi du pays, la stratégie de développement au niveau du pays qui veulent la transformation agricole notamment et l'industrialisation du pays. Et donc nous sommes honorés de savoir que les autorités sont fières de cette réalisation. Nous aussi, la BAD, représentée ici en RDC par un bureau régional, nous sommes donc contents de cette réalisation. Donc notre impression ici, ça c'est une réalisation qui est concrète. On a vu des résultats qui sont concrets. L'impact de cette opération est tangible. Non seulement nous avons appris que un des objectifs de cette zone économique qui est l'attractivité des entreprises publiques est réalisé. Plus de 12 entreprises sont déjà alignées pour venir investir dans la zone économique. Nous venons de visiter deux
grandes entreprises qui sont dynamiques, qui sont déjà sur le marché. Ça, c'est vraiment très excitant comme résultat. Et au niveau de l'emploi, on voit qu'il y a des effets déjà tangibles au niveau des emplois à ces niveaux, alors que ce n'est que le début. Et sur ce, nous avons parlé sur les perspectives, les problèmes rencontrés jusque-là pour tirer des leçons et voir dans quelle mesure la banque qui est toujours présente peut continuer à appuyer les gouvernements. Nous sommes honorés de savoir que le gouvernement est très fier de cette réalisation. Comme vous le savez ici, c'est la cellule des facilités des États fragiles qui a exécuté cette réalisation. Cette agence qui est une institution de référence pour nous bailleurs par lesquels nous passons, je vous dis que c'est une structure qui mérite une grande distinction. Nous sommes bien représentés ici à la banque, vous l'entendrez aussi de notre directeur général adjoint qui représente notre banque ici en RDC. Sur ces opérations, nous avons des résultats concrets et tangibles. Nous sommes très satisfaits, nous voulons aller dans ce sens, continuer dans ce sens et de manière avec beaucoup plus de ressources. Non seulement nous cherchons dans le cadre de notre dialogue comment aider les pays à mobiliser plus de ressources parce qu'à ce niveau-là nous sommes aussi satisfaits, nous avons appuyé le gouvernement dans la mobilisation des ressources internes, mais nous voulons aussi nous-mêmes être capables de venir avec plus de ressources pour aider les pays à avoir l'impact que nous recherchons, c'est sur l'emploi, c'est sur la création de richesses, c'est sur l'attractivité des entreprises privées. Et qui peuvent travailler bien sûr en partenariat aussi avec l'État en PPP. Je crois qu'ils obtiennent aussi la même mention, grande distinction pour moi parce qu'ils ont pu, avec 2 entreprises déjà qui sont sur place, être opérationnels. Et ici, nous ne sommes pas venus parler théorie, nous avons parlé de problèmes concrets et en palpant du doigt les résultats. Nous sommes derrière nous, nous voyons l'usine qui s'occupe des carreaux. On a vu les carreaux qui sont déjà sur le marché. Moi-même, je les ai vus. La boisson, déjà sur le marché. Donc, vous voyez, c'est très réel. Et on nous annonce les entreprises, les noms des entreprises et les secteurs des entreprises qui viendront sur dans la zone, opérer dans la zone. C'est vraiment une belle réalisation. Donc, félicitations, je crois qu'il a l'appui de son frère, le docteur Adesina. C'est vraiment dans cette vision de transformer l'Afrique, transformer notre continent, transformer ces grands pays qui est la RDC, le mettre sur le chemin de l'industrialisation. C'est ce qui se passe ici dans cette zone économique spéciale. Et je crois que le président de la République et le gouvernement méritent vraiment des félicitations et des encouragements pour aller dans ce sens. Je tiens d'abord à remercier une personne, c'est le chef de l'État. Je parle sous le contrôle du coordonnateur de la CFF. Il sait bien que c'est la décision du président de la République qui a fait que la BAD affecte ses financements à la zone économique spéciale. Parce que c'était pendant une période trouble où on n'avait pas de financement et le président a dit, malgré que ce financement ici est destiné au Covid, mais prenez une partie, affectez ça à la zone économique spéciale. Et ce que M. Kevin vient de dire ici, je crois que tout le monde a entendu. La BAD est très satisfaite par rapport à l'affectation de ces ressources. Jusque-là, nous n'avons reçu que 20% de ce qui était attendu, mais ils ont vu ce qui a été fait. Je crois que sans fausse modestie, nous sommes aussi contents du travail qui a été fait. Bien sûr, nous avons été accompagnés et aujourd'hui, tout le monde voit. Ceux qui ne nous faisaient pas confiance à l'époque, aujourd'hui, ils sont étonnés de voir qu'effectivement, aujourd'hui à Maluku, il faut aller voir ce qui s'est fait. Je crois qu'on a quand même fait des choses qui sont acceptables et nous ne pouvons qu'être fiers de ça. Et nous remercions aussi la BAD parce que chaque fois qu'ils viennent ici en supervision, ils ne cessent de passer nous voir pour nous donner aussi des conseils. Et je crois que le mariage est scellé pour l'avenir. Je crois qu'il a bien parlé de bonnes relations entre le président de la République et le président de la BAD. Je crois qu'au niveau le plus élevé, le dialogue va continuer parce que nous ne sommes pas qu'à Kinshasa. Vous savez que les zones économiques spéciales, c'est tous les pays. Vous savez que le pays a été divisé en 6 zones industrielles. Et la volonté du gouvernement pour mettre en place la vision du chef de l'État, c'est de créer 20 zones économiques spéciales à travers le pays. Beaucoup de choses sont en train de se faire et je crois que la BAD sera un partenaire efficace
pour appuyer ce que le gouvernement est en train de faire, parce que c'est d'abord l'initiative du gouvernement, la diversification de l'économie, ça fait partie des engagements du chef de l'État. Donc le président tient à ça, et je crois que l'agence des zones économiques spéciales et le ministère de l'Industrie, qui est notre tutelle, sont en train de travailler pour que cette vision du président de la République arrive à se matérialiser. Le mot de la fin, c'est de dire aux autorités de continuer à nous faire confiance. C'est vrai, mettre en place une zone économique spéciale demande beaucoup de moyens et beaucoup d'accompagnement. Et je crois que déjà au niveau du Premier ministre, l'accompagnement est là. Parce que dans les prochains jours, le Premier ministre va mettre en place un comité de pilotage pour suivre les zones économiques spéciales, justement pour aider à ce que tous les problèmes transversaux que nous rencontrons soient affrontés et permettre à ce que les zones économiques spéciales puissent se faire avec l'accompagnement de toutes les administrations. La zone de Maluku est une zone pilote. Elle a été voulue pour que ce qui réussira ici puisse être dupliqué ailleurs. J'ai dit ici que nous avons déjà le Bumbashi, nous avons Kolwezi, nous avons le Congo central. Vous savez, dans les cas du port en eau profonde, on va mettre en place une zone industrielle de ce côté-là, dont nous sommes en train de travailler. J'ai dit que nous allons mettre en place 20 zones économiques spéciales. C'est vrai que tout ne se fera pas en 2 mois. Il faut donner du temps au temps. Donc, c'est-à-dire que ce sont des projets à long terme, mais nous sommes en train de cibler toutes les provinces. N'oubliez pas que nous avons prévu d'aller dans les Kasaï avec des projets Kalamambouji. Nous avons prévu de mettre en place une zone économique spéciale là-bas. Maintenant que la route est en train de se faire, c'est le temps pour nous aussi d'y aller pour voir comment mettre en place une zone économique spéciale là-bas. Le samedi 2 septembre 2023, le président Félix Tshisekedi Tshilombo lance la première production des carreaux et des faïences en République démocratique du Congo. En ce qui concerne la viabilisation du site, c'est la cellule des financements en faveur des États fragiles qui a coordonné et supervisé tous ces travaux. Il est très difficile de dire que l'on est satisfait. Ça ne peut pas être une autosatisfaction. C'est les autres qui doivent dire qu'ils sont satisfaits. Mais en écoutant le bailleur, qui est la Banque africaine de développement, en écoutant l'ASES qui est bénéficiaire de ces infrastructures, nous ne pouvons qu'être satisfaits puisqu'ils le sont. Il ne faut pas oublier que la construction de la zone économique spéciale a pris beaucoup de temps. Elle a pris beaucoup de temps et il a fallu qu'en 2021, je peux dire en mi-2021, son Excellence, Monsieur le Président de la République, tape sur la table. Grâce à son leadership, aujourd'hui nous avons une zone économique spéciale qui est aménagée. Nous avons des entreprises qui se sont implantées et c'était ça l'objectif que nous poursuivions dans le cadre de ce projet. La zone économique spéciale, c'est un bon exemple d'un partenariat, d'une complémentarité entre l'investissement public et l'investissement privé. L'investissement public, qui a été financé par la Banque africaine de développement, a permis de construire les routes, d'implanter l'électricité, mais aussi de permettre à ce que des investisseurs privés puissent s'implanter dans la zone économique spéciale. Donc, coup de chapeau et merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui avait pris une décision en 2021 et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette zone. Les principales difficultés, c'était le financement. La Banque africaine de développement, dans le cadre de l'appui budgétaire, avait consenti de financer les infrastructures physiques de compétences publiques de la zone. Concernant les travaux de génie civil, ils sont presque achevés, on a fait la visite. Normalement, en fin décembre, on devrait achever tous les travaux. Pour l'électricité, il y a quelques glissements, un petit glissement. Normalement, c'est mars 2025 qu'on aura fini les travaux pour l'électricité. Tout est fin prêt, mais il ne faut pas oublier que, quoique il y ait glissement sur l'électricité, nous avons déjà de l'électricité dans la zone économique spéciale. Nous ne faisons que renforcer le poste qui existe ici à Maluku. Sous votre leadership, Excellence Monsieur le Président de la République, vos soldats ont accompli leur mission. Et nous ne pouvons que vous remettre cette infrastructure. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Je pense que même la population, les populations environnantes sont satisfaites. Nous avons vu qu'au niveau de l'entreprise de céramique, c'était Saphir, c'est en pleine exploitation. On a 500
500 emplois directs qui ont été créés. Nous sommes ici, nous avons discuté avec le DG ici de Pepsi. On a à peu près 300 emplois directs. On a vu des collègues, des frères à nous, congolais qui sont employés, qui sont formés à l'utilisation des nouvelles technologies qui sont implantées dans la zone. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Et tout cela, ça rentre dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous ne sommes qu'une agence d'exécution. Nous avons le bailleur qui est à côté et nous pouvons déjà commencer à réfléchir sur d'autres zones, voir comment est-ce que nous pouvons lancer les études. Je rappelle que les études préalables sont importantes. Hein. C'est elles qui permettent de viabiliser les sites et d'attirer des investisseurs. Nous sommes dans une mission de dialogue, de politique avec le gouvernement. En même temps, comme nous sommes actifs en tant que Banque africaine de développement en RDC, nous avons des opérations dans divers domaines, notamment pour mon département en ce qui concerne les finances publiques. Nous soutenons les efforts combien louables du gouvernement en matière de mobilisation des ressources. Nous avons implémenté une série d'appuis institutionnels dans ces domaines de mobilisation des ressources. Et dans le cadre de la supervision de nos activités, nous sommes venus voir comment cette réalisation pour la construction, la rénovation, la construction de l'immeuble de la Direction générale des grandes entreprises à la DGI s'est effectuée. Donc c'est une visite d'inspection pour voir les travaux, quels sont les travaux qui ont été effectués ici, la qualité du travail et voir si cet immeuble est prêt pour la cérémonie d'inauguration qui doit se dérouler très prochainement. Et je dois le dire, cette cérémonie, on espère qu'elle aura lieu très prochainement
par les ministres de Finances, son Excellence Monsieur le ministre des Finances et les directeurs généraux adjoints qui représentent la BAD en RDC, Monsieur Solomon Kone. Ils feront cette visite pour inaugurer les bâtiments. Mais nous, notre travail aujourd'hui, c'était de nous assurer que tout a été fait et le bâtiment est prêt. Sur le plan de la qualité, j'en arrive. Sur le plan de la qualité, d'abord, on devait s'assurer que l'immeuble a été vraiment réalisé. Comme chef de division de mon département, je viens d'attester que non seulement l'immeuble a été déjà réalisé comme activité de projet, mais aussi je constate que toutes les normes sont respectées. L'immeuble est déjà fin prêt pour l'inauguration, ça je peux le confirmer, mais il est aussi déjà équipé de bureaux et de matériel informatique nécessaires pour mettre les agents de la DGI, en ce qui concerne la grande direction de grandes entreprises, à pouvoir être dans de bonnes conditions de travail. Nous sommes donc très heureux de voir encore une fois l'organe d'exécution de projet, la CFF ici, conduite avec compétence par M. Alain Lungungu. Ils ont encore réalisé quelque chose de vraiment important en ce qui concerne les institutions et nous sommes très ravis. La qualité est meilleure de cet immeuble est meilleure, je dois le dire. Et je crois qu'il ne nous restera qu'à attendre l'inauguration par son Excellence, Monsieur le ministre et le DG de la BAD. Merci infiniment, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Cette émission est terminée, mais si vous nous avez pris en cours, je tiens à vous signaler que nous avons réalisé une visite spéciale ici, à la zone économique spéciale, initiative du chef de l'État. Beaucoup d'emplois ont été donnés ici, aux Quinoises et Quinois. On se retrouve au prochain numéro. Retrouvez cette émission sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Au revoir et à bientôt.